Sur Chambéry, la revendication importante, elle est vraiment d'ordre d'effectifs. Aujourd'hui, sur la journée, on manque d'effectifs. On manque d'un infirmier et d'un aide-soignant sur la journée. Ça, c'est vraiment la grosse base de nos revendications. On a besoin de ça urgemment, on a besoin d'un brancardier la nuit pour brancarder les gens, pour pas qu'ils restent sur des brancards aux urgences pendant des heures en attendant qu'un ambulancier qui est parti en intervention puisse les monter dans le service. On demande... Somme toute, ça n'a pas l'air d'être beaucoup de choses finalement, 3 personnes. Alors il y a un petit peu plus, il y a le brancardier, il y a du temps de secrétariat, il y a un agent de sécurité qu'on demande aussi depuis longtemps, on demande d'avoir 7 nuits sur 7. C'est pas des moyens gigantesques. C'est pas des moyens gigantesques. Nous, on n'a pas l'impression de demander la lune, mais alors après on n'est pas les décideurs, on n'a pas le portefeuille en main, mais je pense pas que ça représente un énorme budget par rapport au budget global de l'hôpital et de l'hôpital public en général, parce que sur le plan national on ne demande que 10 000 postes au niveau de l'interurgence, c'est pas énorme sur la masse salariale 10 000 postes. Sachant déjà tous les efforts qu'on a fait au niveau de l'hôpital public depuis quelques années, depuis les gouvernements successifs qui ont demandé des milliards et des milliards d'euros d'économies. Non mais je crois que c'est Carole. Mais c'est génial. On a déjà rencontré la direction une première fois, il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, on a rencontré la direction qui nous a envoyé des propositions de résolution par rapport à nos revendications locales 10 jours plus tard. Propositions qui pour nous vont pas assez loin et surtout ne vont pas assez vite. Donc on a ressollicité une nouvelle rencontre avec la direction assez rapidement, rencontre qu'on aura lundi après-midi. Donc vous nous dites en gros que ça avance pas finalement hein. La discussion est engagée mais les réponses sont pas suffisantes et pas suffisamment rapides. Nous ce qu'on demande c'est quand même des mesures d'urgence dans un premier temps. Et la prise en compte de l'urgence n'a pas été prise tout de suite. Comment ça se passe pour vous aux urgences aujourd'hui et pour les patients qui arrivent? Alors aujourd'hui, aux urgences, la grève ne change pas grand-chose. On travaille en effectif assigné, donc on a l'effectif normal. Donc pour la population, ça change rien. Est-ce que là, il n'y a pas un souci, est-ce qu'il n'y a pas des formes nouvelles à trouver? Est-ce que justement la direction ou le gouvernement ne profite pas de cette situation, qu'il n'y a pas aucune gêne, si ce n'est pour vous, avec des conditions qui se détériorent, on le voit aussi avec la canicule, pour finalement ne pas bouger voilà. Alors c'est vrai que nos moyens sont assez limités sur les moyens d'action, mais ce qui est assez inédit dans ce mouvement, c'est qu'on s'est tous fédérés. On s'est fédérés au niveau local, on est tous d'accord sur les revendications locales, mais aussi au niveau national. Les plus de 130 services en grève en France, services d'urgence en grève en France, sont d'accord sur les mêmes revendications. On les porte tous en même temps, ça c'est nouveau parce que les infirmiers, les paramédicaux, les non-médicaux ne se soulevaient pas à l'hôpital avant. Ils ne parlaient pas, on ne les écoutait pas. Et ce qui est vraiment inédit et qui peut faire peser dans la balance, c'est qu'on parle de nous beaucoup dans les médias et que ça commence à déranger parce qu'on commence à avoir l'opinion publique aussi de notre côté. Je lisais un article hier qui ressortait un sondage avec 90% d'opinion favorable sur notre mouvement pour les Français. Donc,